La vidéo d'aujourd'hui est autour de la question centrale: peut-on vraiment immigrer au Canada sans test de langue? Vous êtes plusieurs à vous inscrire pour présenter un test de langue en vue de votre immigration au Canada. Vous le faites de manière délibérée, parfois sans conseil avisé, sans un avis qui va vous orienter et vous dire est-ce que c'est la bonne chose à faire. Donc nous allons précisément dans cette vidéo répondre à la question: pourquoi on fait un test de langue? À quoi ça sert? Quand est-ce qu'il faut le faire? On note que l'examen, le test de langue a une validité de 24 mois. Et si tu t'y prends de manière précoce, ça suppose que tu vas probablement redépenser cet argent-là. On va pouvoir répondre à toutes ces questions-là, mais surtout, on va couper cette propension, cette facilité à aller s'inscrire au test de langue, à faire la file, à enrichir ces organismes qui proposent des tests de langue. Commençons très clairement. C'est quoi le test de langue? Pourquoi on fait le test de langue? Bien, il y a pour le Canada deux types de tests de langue qu'on fait. Il y a le test de langue française, il y a le test de langue anglaise. Parce qu'il faut le rappeler, ce n'est jamais assez. Le Canada est un pays bilingue dont les deux langues officielles pratiquées, c'est l'anglais et le français. Il faut dire que le test de langue, c'est essentiellement, on va dire même uniquement à une chose. Lorsque tu es dans un processus d'immigration permanente. Donc, pour un processus d'immigration permanent, tu as absolument besoin d'un test de langue. Que tu sois déjà au Canada ou que tu sois encore en dehors du Canada, c'est seulement uniquement essentiellement à ce niveau que le test de langue intervient. Donc, si par exemple, tu es dans la recherche d'emploi, c'est-à-dire que tu vises à obtenir un permis de travail, à aucun moment donné, le test de langue n'interviendra. Donc, vouloir faire le test de langue alors que peut-être ton profil professionnel, les éléments liés à ton cas particulier ne te permettent pas ou alors ne considèrent pas que le test de langue est un plus, on comprend tout de suite que c'est de l'argent perdu. Alors, est-ce que le test de langue est vraiment inutile à tout point de vue? Je dirais non, parce que si tu es dans un métier réglementé, si tu as un profil intéressant et mieux encore, si vous êtes ton conjoint et toi, vous avez en conjuguant vos profils, c'est intéressant, ça correspond à la forte demande dans une des provinces ou disons tout simplement au Canada, à ce moment-là, il y a donc des plateformes qui offrent la possibilité d'être invité en vue d'obtenir plus tard la résidence permanente. C'est à ce niveau que le test de langue à partir de ton pays peut intervenir. Mais ce n'est pas malheureusement tout le monde qui peut être admis au bassin, par exemple, pour entrer express. Ce n'est pas tout le monde, même si c'est facile de se monter un profil sur Arima, mais ce n'est pas tout le monde qui va atteindre un seuil de pointage à peu près acceptable. Donc, pour pouvoir choisir le chemin de faire un test de langue à l'avance, il faut au préalable t'assurer: est-ce que sur le plan de mon expérience professionnelle, ou plutôt d'abord sur le plan de mon domaine de formation, du métier que j'exerce, est-ce que la demande me permet de me hisser dans les meilleurs pointages? Est-ce que mon âge, est-ce que même ma situation matrimoniale, parce qu'il faut dire que dans certains cas, il y a des couples dont l'un des conjoints va diminuer la chance du couple, mais il y a plutôt aussi des couples dont en jumelant les deux profils, ça va être un booster, ça va être un plus pour pouvoir espérer rapidement à une invitation sur Arima. Il faut absolument regarder ça avant de courir faire un test de langue. Et si tu n'as pas les outils pour le faire, tu peux te faire accompagner. Et nous le faisons au quotidien. Nous accompagnons les gens pour qu'ils valident très vite, à moindre coût, qu'ils valident. Est-ce que c'est nécessaire de faire le test de langue? Si ce n'est pas nécessaire, quelle est la procédure? Qu'est-ce qu'il faut adopter comme attitude? Quels sont les choix qu'on doit faire pour continuer dans notre projet d'immigration? Parfois, ça demande que tu jumelles les deux, c'est-à-dire à la fois faire un profil sur Arima si tes moyens financiers te permettent. À ce moment, tu comprends que le test de langue a sa place, mais aussi chercher un emploi. T'inscrire sur plusieurs autres plateformes qui visent à t'inviter. Il y en a plusieurs: Destination Canada, Québec en tête, etc. On ne va pas faire toute la liste ici. Mais dans tous les cas, c'est seulement quand tu auras besoin donc de t'inscrire sur une plateforme
que ce soit au niveau du GNB, c'est-à-dire du gouvernement du Nouveau-Brunswick, que ce soit Entrée Express, que ce soit avec le programme ontarien des candidats à l'immigration, que ce soit sur Arima avec le programme régulier, tous ces endroits-là, pour pouvoir faire un test de langue à l'avance, que ce soit en français ou en anglais, il faut t'assurer que ça va t'aider. Il ne faut pas courir faire un test de langue pour rien. Ça se peut que, très clairement, et ça c'est le dernier pan de la vidéo pour être complet sur la question, ça se peut que tu aies juste besoin de chercher à immigrer d'abord comme travailleur. Une fois immigré comme travailleur, tu auras le statut de résident temporaire, c'est-à-dire que tu auras ta légalité sur le sol canadien va venir du fait que tu as un permis de travail. Mais ça ne t'empêche pas de faire ton processus de résidence permanente. C'est à ce moment que le test de langue va s'imposer. À toi de voir, pendant que tu cherches, fais les démarches avec ton futur employeur, pendant que tu fais les démarches pour avoir ton permis de travail, donc ton visa travailleur, ça se peut qu'à ce moment, tu fasses ton test de langue. Ton test de langue va te servir déjà quand tu seras au Canada. Mais tu peux faire simple et dire non, je vais présenter mon test de langue sur place au Canada. Sauf qu'on s'entend que ça coûte plus cher hein, de prendre ce test de langue plutôt au Canada. Lorsqu'on compare les niveaux de vie hein, des différents pays, ben c'est parfois mieux si on peut, pendant la dernière étape de ton, voilà, des démarches de ton visa, tu peux décider de faire à ce moment, mais pas avant. À moins que tu aies assez d'argent, à moins que tu te dises, oh, je vais faire le test de langue, si ça arrive à expiration, je vais refaire un autre, etc. Et on sait qu'un test de langue, ça vient parfois avec une préparation, ça vient parfois avec l'aménagement d'un horaire qui va te permettre d'être efficace, de bien te préparer. Ça vient aussi avec le stress. Donc, il n'y a pas que de l'argent qu'on dépense dans ça, il y a tout ça. Ça expose même parfois pour certains qui choisissent de faire leur démarche de manière discrète. On connaît le contexte africain. Parfois, on veut garder notre projet très secret. Et donc, ces mouvements vers un cours ou une préparation d'un cours de langue, ça peut attirer l'attention alors que tu n'es qu'au départ. Donc, il faut regarder ça. Vraiment, arrêtons hein, d'enrichir inutilement ces organismes-là des pays européens ou de leurs représentants qui proposent des cours de langue et parfois qui ne servent à rien. La statistique de ceux qui n'utilisent pas finalement leur test de langue pour immigrer, c'est tellement impressionnant. Donc, j'ai fait cette vidéo pour que tu réfléchisses 2 fois, mais que tu comprennes que le projet d'immigration aujourd'hui ne se présente plus comme il y a 5 ou il y a 6 ans. Ça prend forcément que tu fasses des choix mesurés, des choix stratégiques pour bien avancer dans ton projet d'immigration. Sinon, tu vas mettre de l'argent partout inutilement alors qu'il faut te donner les moyens via un accompagnement par exemple de restreindre les possibilités, de te donner une voie vraiment assez réduite comme un entonnoir qui va te faciliter et t'aider à voir clair dans la suite de ton projet. Et quand bien même tu devras faire un test de langue, je te conseille fortement de faire un test de langue qui couvre, dont la validité est acceptée, voilà, est acceptée sur tout le territoire canadien. Si tu t'en vas faire un test comme le TCF Québec, c'est un test qui ne va être valable qu'au Québec. Alors qu'en faisant un test comme TEF Canada, c'est un test qui est admis au Québec et partout en dehors du Québec, c'est-à-dire dans toutes les provinces et territoires du Canada. Donc, il y a le TEF Canada qui est indiqué, il y a le TCF Canada, rien à voir avec le TCF Québec. Voilà 2 tests qui vont t'aider si c'est un test de français, mais si c'est le test d'anglais, c'est clair que c'est avec le IELTS. Généralement, c'est la formule General Training qui aide avec une moyenne de 5 si tu es francophone, ça va être suffisant pour venir booster l'aspect du bilinguisme qui est de plus en plus pris en compte dans les processus, hein, dans le pointage sur les plateformes d'immigration permanente. J'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère que tu comprends que ce n'est pas parce que tu as fait un test de langue et que tu as réussi que tu es sur la voie d'immigration. Non, ça ne veut rien dire. Ça veut seulement dire que tu as mis de l'argent
peut-être inutilement quelque part alors que tu as beaucoup plus besoin de mettre cette stratégie ou plutôt cet argent-là dans quelque chose comme un accompagnement qui va t'aider à te fixer, à voir clair, qui peut même t'aider, hein, comme c'est le cas chez certains que nous accompagnons, qui peut t'aider à comprendre que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne stratégie parce que chaque demandeur, chaque candidat à l'immigration a ses réalités, a son empreinte digitale. Ici, quand je parle d'empreinte, je parle du profil qui est vraiment singulier à chacun et qui demande une démarche et un itinéraire vraiment singulier aussi. C'est vraiment du cas par cas. Donc, ne pas se lancer comme on a entendu ou vu les autres se lancer et croire que ça va aboutir, ça va donner les mêmes résultats. J'espère que cette vidéo va faire la différence et va t'aider dans la suite. Si tu l'as aimé, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Nous allons te retrouver avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.